Boycotter ou aller voter pour peser. Simone Gbagbo tranche. Le 17 septembre 2025, Simone Évêque Gbagbo a accordé une interview exclusive aux médias Décrypter l'Afrique, la première depuis que le Conseil constitutionnel a validé sa candidature à la présidentielle ivoirienne. Dans cette vidéo, on va clarifier 3 choses. Ce que Simone Évêque Gbagbo dit exactement dans son interview, sa trajectoire, sa candidature, ses réponses aux controverses. Sa ligne stratégique. On commence par poser le contexte. L'élection présidentielle ivoirienne est prévue le 25 octobre 2025. Plusieurs figures majeures ont été écartées par le Conseil constitutionnel dont Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, mais Simone Évêque Gbagbo est en liste tout comme 4 autres candidats dont Alassane Ouattara qui brigue un 4e mandat jugé illégitime. Pendant que l'opposition écartée s'insurge contre cette exclusion, Simone se prépare à lancer sa campagne, ce qui soulève la controverse entre boycott et participation. Le soir où la liste des candidats admis tombe, Simone Gbagbo exprime sa joie d'être retenue et remercie l'institution. Pour ses adversaires, c'est un geste de légitimation d'un processus jugé inclusif de travers. Pour elle, c'est une réaction humaine et logique. Sa candidature est validée, elle s'en réjouit, mais regrette que d'autres soient recalés. Elle le dit clairement, plus d'inclusivité aurait été souhaitable. Mais, et c'est là le tournant, il reste peu de temps avant le scrutin. Conclusion, on va aux élections. L'urgence, selon elle, c'est l'alternance, pas la chaise vide. Pas de boycott. Simone assume de participer et appelle toutes les forces dont les candidatures sont rejetées à rallier les candidates et candidats retenus, idéalement elle, dit-elle, pour maximiser les chances de victoire. Bonjour à vous. Alors, je vais commencer cet entretien de but en blanc. Votre pré-campagne, parce que nous sommes en pré-campagne là, elle a démarré par un buzz, peut-être un bad buzz, le soir où le Conseil constitutionnel a donné la liste des candidats admis à se présenter, donc celle des candidats recalés aussi. On vous a vu, avec votre entourage, chez vous, exprimer votre joie d'avoir été admise à concourir, ce qui est absolument compréhensible, mais également remercier l'institution arbitre du jeu politique, ce qui a déplu à beaucoup. Certains partisans de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam vous en veulent toujours et vous accusent de ne pas avoir été solidaire. Pensez-vous que vous auriez pu faire autrement? Avez-vous quelques regrets? Mais de regret de quoi est-ce que j'aurais? En gros, J'ai déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue parce que j'aurais des regrets pour cela. Les candidatures d'autres n'ont pas été retenues. La séquence... Pour cela, oui, je vous écoute. Pour cela, on peut dire c'est dommage que leur candidature n'ait pas été retenue. Ça aurait permis une plus grande inclusivité dans ces élections-là, mais c'est tout ce qu'on peut dire. Et on souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature, ils viennent soutenir ma candidature pour que nous puissions quand même être à ces élections-là et que nous nous accordions la chance d'obtenir le soir du 25 octobre l'alternance. Voilà ce que je peux dire. Ma candidature a été retenue. Je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature de manière à ce que le soir du 25 octobre, là, tous nous obtenions la victoire et que nous fassions échec à la candidature de M. Alassane Ouattara. Voilà ce que je veux dire. Norbert? Elle revendique le rôle initial de CAPCI, cadre de dialogue pour réformes électorales. Mais, faute d'avancée, elle bascule sur une stratégie de terrain. Telle que l'éléphant est couché, c'est ainsi qu'on le dépaisse. Autrement dit, travailler avec la réalité du moment, pas avec l'idéal qui n'a pas été obtenu. À côté du Front commun, il y avait la CAP Côte d'Ivoire. Oui. Et la CAP Côte d'Ivoire a été mise sur pied pour être un instrument de discussion, n'est-ce pas, avec le pouvoir, avec le gouvernement conduit par M. Alassane Ouattara, pour que les conditions, tout le système électoral soit lui-même renouvelé, rénové, transformé, réformé, pour que nous ayons des élections les plus transparentes possibles, nous ayons les élections les plus équitables possibles, nous ayons des élections les plus tranquilles, les plus apaisées possibles. Voilà pourquoi nous avons créé la CAP Côte d'Ivoire.
Ce combat-là, nous l'avons mené, mais nous n'avons pas pu obtenir du gouvernement qui convoque le dialogue national. Et donc, on est parti à ces élections-là. On est parti à ces élections-là dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Et dans ces conditions-là, je dis que moi, j'appelle tous ceux qui soutenaient des candidatures qui ont été rejetées de nous rejoindre pour qu'on continue le chemin et qu'on gagne ces élections-là. Elle appelle les partisans de Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam et Pascal Affi N'Guessan à soutenir les candidatures validées. Sur les alliances, elle avance sur 2 jambes. Entente possible avec Aoua Donmelo, autre candidat retenu. Des discussions sont envisagées à son retour. Elle refuse d'annoncer un désistement avant d'avoir parlé. CAPCI n'est pas nié. Pour elle, il reste des candidats retenus dans cet espace, et ceux-là doivent travailler ensemble. Sur les rapports avec le PDCI et le PPACI, elle temporise. Pourquoi voulez-vous des conflits ? Elle martèle le rassemblement plutôt que la polémique. S'agissant de Guillaume Soro, sa position est conditionnelle. Ouverture si et seulement s'il y a demande de pardon, contrition et inscription dans une démarche de réconciliation. L'idée clé, bâtir l'unité en traitant les blessures du passé. Donc, l'idée de ne pas avoir d'élection du tout, ça n'a jamais été une position défendue par personne au niveau de l'opposition. Nous avions dit que cette fois-ci, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de politique de la chaise vide et que nous allions aux élections. Voilà. Sur les critiques qui lui sont adressées, on lui reproche un manque de solidarité, on lui demande même de retirer sa candidature, notamment Robert Bourgi qui l'a exprimé publiquement. Mais des voix se sont déjà élevées, madame, pour demander purement et simplement et sans embâge le retrait de votre candidature. Et ici même, d'ailleurs, la semaine dernière, une voix s'est élevée pour le dire. Oh, c'était la voix de Robert Bourgi, qui est une figure historique de la France-Afrique, qui est un ami de Laurent Gbagbo, un peu moins ami que son frère Albert, mais ami quand même. Et il était sur ce plateau. On va regarder un magnéto avant d'écouter votre réponse. Comment, Simone, peux-tu avoir oublié cette image qui fend le cœur de millions et de millions d'Ivoiriens? Et que lui reprochez-vous? D'avoir chanté la gloriole du Conseil constitutionnel qui venait de piétiner, de bafouer les droits les plus élémentaires de son ex-mari, de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, de Pascal Affi N'Guessan, de Tidjane Thiam. Et je lui dis, Simone, tu as été l'icône de la jeunesse et des femmes en Côte d'Ivoire. Redeviens vite ce que tu as été, c'est-à-dire une combattante de la liberté. Retrouve tes compagnons de route et renonce à être candidate, s'il te plaît. Ah, je vais répondre au message. Je trouve que M. Robert Bourgi est bien culotté de dire ce qu'il a dit là. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque quand la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. J'aurais aimé ça. Il n'a pas eu le courage à cette époque-là. Il était même partisan de ceux qui tiraient. Il a accompagné les ministres français en Côte d'Ivoire ici pour organiser l'agression de la présidence, du palais présidentiel. Et aujourd'hui, il vient s'asseoir pour me dire « Simone, retire ta candidature ». Je le trouve bien gonflé. Ceci dit, il a le droit d'avoir son opinion, de proclamer son opinion, mais il n'est pas électeur en Côte d'Ivoire. Il n'a qu'à nous laisser mener notre compte. On lui reproche de minimiser les problèmes d'institution. Liste électorale non révisée comme attendu, CEI contesté, règles durcies. Elle répond que c'est précisément ce combat qu'elle mène depuis 2023. Demande de réformes répétées, plaidoyer pour un dialogue politique. Mais face au refus, elle choisit l'efficacité. Aller au scrutin malgré les imperfections, former des assesseurs, ramasser les PV, créer des cellules juridiques pour contester quand il le faut. En bref, se battre dans l'arène, pas dans l'abstention. Elle parle mobilisation massive, mais pacifique. Elle vise en particulier les femmes et la jeunesse. Participer aux meetings, contrôler les bureaux, surveiller les urnes,
voter en nombre. Au-delà du symbole, le défi est opérationnel, convertir l'identification à sa trajectoire en appareil de terrain. Sans ralliement visible ni machine locale, coordination, logistique, formation, l'élan peut se dissiper. Son parcours pèse sur 4 registres. Identitaire et symbolique. Une histoire de résistance qui parle aux jeunes et aux femmes et donne une légitimité morale à son discours. Stratégique, sa candidature dans un champ resserré oblige les autres acteurs à prendre position. Elle recompose le jeu des alliances. Thématique. Ayant vécu la prison et la guerre, elle recentre le débat sur réconciliation, souveraineté, transformation structurelle, plutôt que seulement continuité, stabilité. Voilà ce que moi je dis. Mais vous êtes toujours membre de Cap Côte d'Ivoire, vous êtes toujours dans Cap Côte d'Ivoire, vous êtes toujours proche du Front commun ou pas? Je ne serais pas membre de Cap Côte d'Ivoire. Dans la Cap Côte d'Ivoire, il y avait plusieurs candidats. Et certains candidats ont été retenus, d'autres ont été rejetés. Ceux qui ont été retenus, que le reste de Cap Côte d'Ivoire viennent travailler avec ceux qui ont été retenus. Voilà ce que moi j'ai dit. Pourquoi est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne nous étonne absolument pas, Madame Simone Hifegbagbo, mais on se dit, on pense qu'ils peuvent avoir quelques amertumes, quelques préventions et encore être déçus par le fait qu'il n'ait pas été retenu. Et c'est pour cela qu'on vous demande quel est le message qui pourrait aller, disons, toucher leur sensibilité, le fait que, bon, on n'a pas été retenu, mais quand même, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Ben, c'est ce que je dis. Je dis que nous avons été plusieurs candidats. Ceux qui ont été rejetés auraient pu être retenus. Ceux qui n'ont pas été retenus, je les appelle à soutenir ceux qui ont été retenus. En résumé, Simone Hifegbagbo refuse le boycott et choisit la participation pour peser. Elle mise sur la réconciliation comme premier acte d'État, la transformation comme promesse économique et la souveraineté comme boussole diplomatique. La clé de voûte ? Des alliances concrètes et une organisation capable de sécuriser chaque voix jusque dans les PV. À toi maintenant, boycotter pour dénoncer ou participer pour tenter l'alternance. Et comment Simone peut-elle rallier les forces de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo autour d'une stratégie commune ? Dis-le en commentaire.